Aujourd'hui, on va faire notre premier TP d'application répartie sur le Java RMI. Donc, avant de commencer, on va présenter tout d'abord Java RMI. C'est quoi Java RMI? D'accord? Et expliquer le concept d'application répartie. Alors, RMI, c'est l'abréviation de Remote Method Invocation. Donc, invocation des méthodes distantes entre qui et qui. Donc, nous avons deux entités. Normalement, une communication distribuée ou bien distante entre des éléments. Donc, on doit avoir au moins deux entités qui sont souvent le client et le serveur. D'accord? Donc, l'objectif au niveau de communication en application répartie, c'est de se bénéficier de services ou encore une méthode offerte par le serveur au niveau d'une autre machine qui présente la machine cliente. Donc là, l'invocation qui sera faite soit par le serveur ou bien par le client, elle donne l'apparence que tout s'exécute en local. L'architecture de notre communication répartie, nous avons ici le client. De l'autre part, nous avons le serveur. D'accord? Le client, qu'est-ce qu'il va faire? Le client possède une... Oui. مدام سامحني بربي كانت عندي مشكلة في الكونيكسيون مازلت كي دخلت تنجمش تعاودلنا. Alors, en fait, j'ai commencé par introduire Java RMI, les communications réparties, qui est basée par Remote Method Invocation, c'est-à-dire l'invocation des méthodes réparties. Ici, comme vous voyez, juste un instant. Voilà. Donc, nous avons principalement deux objets, au minimum deux entités communicantes. Donc, nous avons hôte client, machine de client et machine de serveur. D'accord? Le service, il est offert par le serveur. On estime invoquer ce service sur la machine de client et on doit donner l'apparence au client que tout est exécuté au niveau de la même machine. D'accord? Donc, pour offrir ce service, on doit passer par 4 étapes. Donc, première étape, c'est quoi? La première étape, c'est de créer l'interface qui contient squelette de quoi? De services offerts. Ensuite, on doit enregistrer cette interface sur un annuaire public. Pour Java RMI, on doit enregistrer cet objet distribué ou bien ce service dans Registry. D'accord? Ensuite, le serveur doit être à l'écoute, donc doit créer l'objet ou bien le skeleton et doit être à l'écoute des requêtes de qui? Des requêtes de client. Le client, à son tour, il va demander le service ou bien l'exécution
d'une méthode répartie. La partie server stab ici va jouer l'interface pour communiquer avec le RMI Registry et récupérer la réponse du serveur et l'envoyer au programme du client. Donc, nous avons trois entités principales. Le client qui va utiliser une méthode distante. Le serveur présente processus qui possède l'objet appelé et Registry serveur de nom qui gère l'association de nom de l'objet. Donc, comme vous voyez sur la figure, nous avons 4 étapes nécessaires pour appeler un objet distant par RMI. Donc, premièrement, on doit instancier le serveur et enregistrer auprès de RMI Registry avec un nom unique. Ensuite, le client récupère les informations du serveur en utilisant le nom unique auprès du RMI Registry. Troisièmement, le RMI Registry, en utilisant sa base, envoie au client le stub qui permettra au client de communiquer avec le serveur. Et finalement, le stub il va prendre en charge la communication avec le skeleton qui est côté serveur. Le stub et skeleton se chargent de faire le marshalling et l'unmarshalling. Donc, la marshalling, c'est-à-dire l'assemblage et désassemblage de quoi? Des paramètres et des objets. Donc, avant de passer à notre TP ici, je vous présente un exemple. Exemple de calcul de factoriel. Je partage avec vous une petite application déjà implémentée et je vous invite de la tester en ligne, plutôt de la tester sur vos propres machines. Donc ici, je partage avec vous. Voilà. Veuillez consulter s'il vous plaît la partie Shared File. Donc là, on a les fichiers partagés avec vous. Alors, donc le premier fichier, je vais faire zoom ici. Le premier fichier présente l'interface de notre service. Donc là, on a import java.mat beginner, d'accord, et ensuite public interface factorial. Donc, on est en train de définir le fichier Java de l'interface. C'est quoi l'interface? L'interface ici, c'est une classe Java spécifique, d'accord, qui comporte l'ensemble des attributs et seulement l'entête des méthodes. D'accord? Ensuite,
nous avons la classe Factorial Implement. Donc, Factorial Implement, c'est la classe qui implémente l'interface factorielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est elle qui contient le code source, ici, des méthodes dont l'entête était décrite déjà dans le fichier factoriel.java. D'accord? Donc ici, public class factorial implement extends de quoi? Extends de java.rmi.server.unicast remote object. Pourquoi extends de cette hiérarchie? Parce qu'ici, notre objet qui sera communiqué à distance sera communiqué avec une seule machine. C'est pour cette raison on a écrit unicast remote. Ensuite, elle sera enregistrée dans la partie serveur. Donc là, c'est le service qui sera implémenté. D'accord? Et qui va respecter quoi? L'hiérarchie et l'implémentation de la plateforme RMI de Java. Obligatoirement, les méthodes dans le fichier factorial.java, ici, doivent prendre en considération les exceptions distantes. Donc, c'est pour cette raison qu'on écrit throws java.rmi.remote exception. Pour le chapitre des exceptions, vous allez le voir au niveau de la matière Atelier Java. Vous allez maîtriser le chapitre de gestion des exceptions en Java. D'accord? Donc, au niveau du constructeur, dans le fichier factorial implement, le constructeur, ici, puisque la méthode, puisque notre classe étant de Java RMI Server Unicast et implémente factorial, implémente l'interface factorial qui, à son tour de rôle, hérite de remote. Donc, obligatoirement ici, qu'est-ce qu'on va faire? On doit redéfinir, on doit implémenter ici le constructeur avec lancement de l'exception à l'exécution. Donc, notre constructeur contiendra au moins l'instruction d'invocation du constructeur de la classe mère, elle est la classe remote, d'accord? Et ensuite qui throws ici Java RMI remote exception. Ensuite, l'implémentation de la méthode de calcul de factoriel. D'accord? Comme vous voyez, le code source ici. On passe ensuite à la classe de serveur. Donc là, factorial server.java. Donc cette classe présente la partie test de quoi? De notre service de calcul de factoriel. Ok? Donc pour ce faire, on va passer par différentes étapes. Donc notre classe factorial server, ici, il va créer l'objet factoriel. Ensuite, on doit créer notre interface, on va l'enregistrer au niveau de distance, d'accord? Donc là, on va lier le service dans l'annuaire. Donc name.rebind
et on va donner où on va enregistrer l'objet distant. Donc RMI localhost / factorial service, c'est 2 points. Donc on donne premièrement quoi? Madame, l'URL. madame, Oui. في هذه اليورال ما نزيدوش البور. Donc le port par défaut c'est 1099. دونك ما نحطوش تخش علينا حطينا 1099. Voilà. خاطر عندنا le port par défaut. Ok. Donc normalement le port il là 2 points et on donne le numéro de port. Lorsqu'on ne donne pas le port d'une façon explicite, il va prendre le numéro de port par défaut. D'accord? D'accord. Voilà. Donc ici, la génération de notre stack. Ensuite, naming.rebind. Donc là, on va l'enregistrer au niveau de notre RMI registry. Et ensuite, une partie public static void main, donc le programme principal, qui joue le rôle de new factorial server. C'est-à-dire, là, on va créer notre objet serveur. Donc là, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre les requêtes de client. Donc, il va se mettre à l'écoute. Et la dernière partie, c'est le fichier de client.java. Donc, le client, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, la première des choses, il va create remote object with the same name cast the lookup result to the interface. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, puisque au niveau du serveur, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez ici. On a fait naming.rebind. Donc, on a attaché notre objet, ou bien ressource, ou bien service, à une adresse bien définie dans notre registre. Le partie client maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il demande ou bien il va chercher cet objet, اللي هو factorial service. في الcours عندكم l'exemple هذا à la place de C, l'exemple c'est step, le nom utilisé. Ensuite, une fois nous avons associé le C à l'objet partagé à distance ou bien enregistré dans le registry, qu'est-ce qu'on va faire? On va invoquer la méthode comme si elle existe en local. Donc, system.out.println, c.fact de 30. D'accord? S'il y aura d'erreur, on va lancer l'exception malformed URL exception. Ensuite, system.out.println, on va afficher l'exception générée par le système. مدام Mhm. في ال 11e ligne علاش عملنا فاكتوريال بعد الديكلاراسيون؟ Oui, اديني 11. ligne 11. Ah. Là, factorial C, n'est-ce pas? ايوه من بعدها ايجال فاكتوريال علاش هذيك entre parenthèses؟ Donc là, entre parenthèses, parce qu'ici, on va obliger, ou bien là, on va faire le casting de façon explicite. D'accord? Parce que le naming.lookup, il va nous retourner un objet. Donc, on va convertir l'objet retourné à quoi? À notre classe factorial, اللي هي l'interface. D'accord? مادام مازال ما فهمتش خاطر انت ديجا من الاول حطيت فاكتوريال سي دونك سوبوزي باش يكون السي دو تيب فاكتوريال. Mhm.
دونك علاش نكاستيو كي ماني نعرفوا باش تطلع طول فاكتوريال؟ Pourquoi on fait le cast? اي كي احنا ديجا نعرفوا معناها التيب نتاعها. Exactement. Là, si vous allez tester maintenant naming en lookup, RMI, localhost, etc., on va récupérer le bytecode. Genre, au niveau de facteur, regarde. Ça étend de quelle classe? De classe java.rmi.remote. Cette classe remote, l'objectif c'est de partager ou bien de renvoyer un objet. D'accord? Donc là, au niveau de la partie client, on va forcer le casting vers la classe souhaitée. L'autre partie, regardez entre l'email et la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la partie track, ensuite catch, catch, catch. Les lignes hadouma sont nouvelles par rapport à vous. Les personnes qui n'ont pas d'idée sur les exceptions. D'accord? Donc, ce qui est dans la partie track, dans le bloc track, c'est le traitement dans le cas ordinaire, safe, sans problème, sans erreur système, sans erreur ou bien problème de connexion ou bien d'établissement de connexion et de retrouvement de l'URL. Ensuite, puisque nous travaillons à distance et on aura besoin de récupération de l'URL. S'il y aura un problème, on va afficher ce dernier. Mais comment on va l'afficher? On va l'afficher en récupérant l'exception qui est déjà enlevée par l'exécution. Les exceptions qui seront enlevées sont des exceptions liées à l'URL exception. Donc c'est pour cette raison qu'on a écrit catch malformed URL exception, c'est-à-dire en cas d'erreur liée à l'exception de l'URL, au problème d'URL. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous voyez ici, on a un collage et on donne le traitement. C'est quoi le traitement? Le traitement, c'est qu'on va afficher quoi? Une indication sur l'erreur. Donc, indication sur l'erreur, on va afficher malformed URL exception, c'est-à-dire la source de notre erreur. OK? Et ensuite, MURL exception ou bien myURL exception. Ici, on va afficher exactement le message généré. Ensuite, en cas d'erreur liée à remote, au travail distant. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher de même l'exception de remote exception. En cas d'erreur de bound exception, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va catcher cette exception et de même, on va afficher à l'utilisateur le message d'erreur. Une fois le code source est déjà implémenté, est déjà élaboré, on passe à la phase de compilation. Donc, la phase de compilation, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, si on va travailler par ligne de commande, alors on doit enregistrer les 4 fichiers sous cette arborescence. Regardez ici, donc là, au niveau de bin, qui se trouve
sous GDK, donc Program File, Java, votre GDK et ensuite le fichier bin. Pourquoi sous le fichier bin? Parce qu'ici, vous avez la partie de Java RMI, l'application de Java RMI, offerte à l'exécutable, offerte par JVM de Java, comme vous voyez, Java RMI. D'accord? Il y a la partie de JavaC. Donc JavaC que vous allez invoquer. Ensuite, il y a le RMIC. Le RMIC, c'est lui qui va générer stat. D'accord? Il y a l'autre, l'application registry qui va enregistrer ce stat. Voilà, RMI registry. Et l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, donc là, je vais répéter le traitement. Donc, CTRL-C. Donc, la première des choses, on va... مدام Oui, مدام دوست على هدم الديسك لوكال سي نتاعي ما لقيتهم. comment, monsieur? دوست على هدوم معناتها على ال ام اي سي و ار ام اي Mhm. دي وكل ما لقيتهمش عندي. انا صوب فيرسيون 15. لازم فيرسيون 6 ولا 8. من ناحية Installer dernière version. ليه مادام في الفيرسيون 15 متقدرش. لازم فيرسيون 6 ولا 8. الأغاني ولا Mhm. Aziz, s'il te plaît, le son n'est pas trop clair. Qu'est-ce que tu as dit? قلت مادام في بالي الأغاني في الفيرسيون 6 نتاع جافا مش كان. Ah, d'accord. Oui. Donc, la première phase, vous allez enregistrer ces 4 fichiers. Ensuite, passer à la ligne de commande. Ici, on va compiler les 4 fichiers. Donc, pour compiler la totalité des fichiers avec l'extension .java, on va utiliser le joker étoile. Donc, JavaC, c'est-à-dire on a appelé quoi? On a appelé l'application Java Compiler, c'est-à-dire on va compiler tous les fichiers avec l'extension .java. Lorsqu'on compile les fichiers .java, on aura des fichiers avec l'extension .class. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au niveau de votre répertoire, vous allez trouver 5 nouveaux fichiers, 4 à l'instant, 4 nouveaux fichiers créés, factorial.class, factorial implement.class, factorial server.class et factorial client.class. D'accord? Donc, c'est la première étape. Je vous attends pour compiler les fichiers, enregistrer et compiler les fichiers. Madame, on les enregistre في البين. Bin, pour éviter les erreurs de compilation. Comme vous voyez ici, les fichiers sont déjà enregistrés au niveau de bin. Donc là, factorial, factorial client,
factorial implement et factorial server. Pour chaque fichier après la compilation, comme vous voyez ici, on aura le fichier factorial.class qui sera généré automatiquement. Ensuite, factorial client.class. Ensuite, factorial implement.class. Et finalement, factorial server.class. Donc là, ça montre que la compilation est faite sans erreur. S'il y a des messages d'erreur, alors vous devez corriger vos documents ou bien vérifier l'emplacement. C'est bon? Vous avez terminé? Scan. Sarah. Allô? Oui, c'est bon, madame. C'est bon. Donc, après cette phase, مدام oui, أنا جاني مكتوب أكسي ريفوزي معناها الكلاس ما ظهروليش. tu dois exécuter la CMD. Tu dois la lancer en tant qu'administrateur. Parce que c'est problème d'accès qui عندك لنا. تمشي run as administrator ou bien exécuter en tant qu'administrateur. Ligne de commande. D'accord? اوكي هانيش نجرب. Deuxième étape maintenant, c'est qu'on va Maintenant, on va créer notre step. Donc, créer notre step, on va invoquer Hermic. D'accord? Donc, maintenant, on va Hermic. Ensuite, on donne le nom de fichier .class qui implémente l'interface. اللي هو في الكاد تاعنا factorial implement.class. D'accord? Donc, factorial implement.class, juste on enlève l'extension .class. Au niveau de l'exécution, on enlève l'extension du fichier. Donc maintenant, une fois exécuté, qu'est-ce que vous remarquez? Generation and use of skeleton and static step for Java Remote Method Protocol. Ensuite, skeleton are unnecessary. مدام بلي كي نجي نسجل في البين يقول لي ما عندكش اوتوريزاسيون من الادمنستراتور. Qui parle? J'ai donné le مدام remarque à جي قلت انا كونيكسيون مدام تاعك. Le remarque que j'ai donné à votre camarade déjà, vous devez exécuter la ligne de commande, lancer une ligne de commande en tant qu'administrateur. D'accord? شنو نكتب مدام؟ Lorsque tu lances ligne de commande, Salma. Donc ici tu écris, CMD, ensuite clique droit sur ligne de commande et après
run as administrator ou bien exécuter en tant qu'administrateur. D'accord? C'est bon? Ben, une fois c'est fait, on a lancé. Oui, madame. Parfait. Donc, on a lancé l'ERMIC qui a joué le rôle de génération de stab et de skeleton. Et après, qu'est-ce qu'on va invoquer? On va invoquer RMI registré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va enregistrer notre stab dans l'annuaire de RMI. Comme si on va le publier pour qu'il sera lisible par les autres utilisateurs ou bien le client ou bien l'élément distant. Donc, maintenant, RMI registre. D'accord? Et on clique. Donc, comme vous remarquez ici, ça demande les droits d'accès. On va autoriser le pare-feu à accepter l'exécution de RMI registré pour avoir les communications distantes. Voilà. J'ai autorisé l'accès. Donc, on aura quoi maintenant? Donc, regardez, nous avons un autre fichier nommé factorial implement-bastap.class. Donc, stack qui sera enregistré ou bien qui sera lié à RMI Registry. Ensuite, une fois la compilation est faite, donc on passe maintenant à l'exécution de notre client et serveur. Pour ce faire, on va ouvrir autre terminal, ligne de commande toujours en tant qu'administrateur et maintenant on va exécuter l'application serveur. Donc faites attention, toujours le serveur doit être exécuté avant le client parce que c'est le serveur qui sera mis à l'écoute des requêtes du client. C'est lui qui est en attente. D'accord? Donc Java, ensuite factorial server. On va exécuter l'application du serveur. Il y a le fichier qui contient la partie main du serveur. Donc on lance. Voilà. Donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Pas d'erreur, mais juste le curseur il est lumineux d'une façon périodique. Ça montre quoi? Ça montre que votre serveur est à l'écoute. Déjà, elle est en cours d'exécution, cette application. OK? Maintenant, on ouvre autre terminal réservé aux clients. Donc, toujours sous l'arborescence de Bill, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer maintenant notre application client. Donc, en lançant notre application client, qu'est-ce qu'on aura? Donc, Java Factorial Client. On aura le résultat d'exécution. D'accord? Bien. Juste maintenant, petite remarque. Si on souhaite enregistrer la trace d'exécution dans un fichier, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit d'ajouter cette partie. Donc, par exemple, flèche, c'est-à-dire envoyer un résultat d'exécution vers le fichier suivant. Donc, par exemple, au niveau de mon répertoire, qu'est-ce que j'ai proposé de créer ou bien d'écrire?
Là, j'ai nommé le fichier f.txt. Vous pouvez donner un autre nom ou bien avec autre extension. Là, c'est deux points user / f.txt. Par exemple, créer f1.txt. Regardez ici. Users. Voilà. Vous voyez, là, il n'y a pas de fichier f1. D'accord? Juste contient l'extension f1, mais bon, .txt. Donc, pas de fichier f1.txt sous cette arborescence. D'accord? On va lancer maintenant l'exécution. Donc, entrée. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Rien n'a affiché sur le terminal. Par contre, si on va maintenant rechercher f1.txt, donc voilà. Dans les recherches manuelles, ça sera plus rapide. Voilà, le fichier f1.txt. Si on va l'ouvrir, il contient le résultat. OK? Bien. On passe maintenant à l'énoncé de notre TP. Donc, c'est une petite illustration tutoriel comment on va tester notre application du Java RMI. Au niveau de notre TP1, on va faire le même principe. Donc, vous avez ici l'interface eHello.java. Vous avez l'objet distant qui implémente eHello. D'accord? Et après, nous avons code source de client.java et de serveur.java. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, tout d'abord, vous devez ici rajouter les imports nécessaires, c'est-à-dire vous devez ajouter les bibliothèques nécessaires. Donc, consultez votre cours ou bien le fichier partagé avec vous pour l'exemple de factoriel pour ajouter la partie manquante d'importation de bibliothèque. D'accord? Ensuite, vous allez passer à la partie de compilation et lancement. Au niveau de la partie de compilation, vous allez compiler les fichiers via la commande ici. Vous allez utiliser Java espace nom du fichier Java qui va générer ici nom du fichier .classe. Madame, je compilation Java C. Et Java C. Ah, pardon. Java compile. D'accord?
Pour lancer la compilation de la totalité, il suffit d'écrire Java, Java C. Maintenant, je dois agrandir. Voilà. Donc, Java C, ensuite étoile.java. Maintenant, on va générer la totalité des fichiers .class. Là, il manque une partie ermite. Donc, avant de lancer RMI Registry, vous devez générer RMIC, c'est-à-dire générer votre stade skeleton. Donc, RMIC, et vous donnez le nom du fichier de l'objet qui contient l'objet distant à partager. Bien sûr, l'extension .class. D'accord? Donc là, RMIC, fiche qui implémente l'interface sans donner .class, sans écrire .class. Ensuite, vous lancez la commande RMI Registry. Et finalement, ouvrir ligne de commande, terminal, en tant qu'administrateur. D'accord. Dis-moi en tant qu'administrateur. Une pour exécuter serveur, donc Java, ici le fichier serveur, et ensuite dans l'autre terminal, on va lancer le client. Ensuite, Java, client. D'accord? Pour enregistrer le fichier, pardon, pour enregistrer trace d'exécution, ajoute cette partie à la ligne de commande. Par exemple, ici, Java, le fichier de client qui sera .class. Ensuite, je donne le nom du fichier destination.txt. D'accord? Donc, pour vous maintenant, le travail à faire, donc le reste de cette séance, c'est de tester le Hello World ci-dessus. C'est-à-dire, vous devez créer 4 fichiers dont chacun contient l'un des codes. Donc, vous devez créer un fichier et l'enregistrer sous client.java, un autre fichier et l'enregistrer sous server.java, et ensuite les autres fichiers interface et hello.java et objet-distant.java et copier le code source. Bien sûr, n'oubliez pas d'ajouter les bibliothèques nécessaires pour server.java. D'accord? Et après, vous devez compiler et exécuter votre programme. Est-ce clair, s'il vous plaît? Allô? Oui, c'est clair. D'accord.
Donc, quelle est la première étape? Donc 15 minutes et ensuite je vais prendre tirage au sort quelques-uns parmi vous pour partager l'écran et voir trace d'exécution. D'accord? Hamza? Allô? Hamza, partage-nous notre exécution s'il te plaît. Partage-nous notre écran, votre écran, pardon. بالله مدام تنجم تعاود تبعث لي نونسي نتاع التي بي ما حبش يتحل. Avec plaisir. ميرسي. D'accord. Ça peut rappeler ces raisons. Ah, c'est bon. سي بون عايشك مدام. Ouais. Madame, le code supposé نكتبوه حدنا. Le code, آه. copier-coller, vous devez créer 4 fichiers. Bon, ما يحبش يعمل كوبي كولي هو من الفيشي. Tu fais? معناها ne supporte pas اللي يحط اوبسيون كوبي كولي في يحط معناها في الفيشي بي دي اف هذاك. Le fichier bin. الفيشي البي دي اف هذاك معناها ne supporte pas كوبي كولي في الكود. Si, supporte. Bon, بيت نجرب. Tu sélectionnes. Tu sélectionnes. Ensuite, tu fais CTRL-C. OK?
ou bien tu sélectionnes et tu iras vers édition. Avec édition, تعطيك copier, qui sera remplacé par l'accès rapide CTRL+C. Vous y êtes? مدام Oui. حتى كي نجي نenregistrer في البين يقول لي ما عنديش l'autorisation d'écrire à cet emplacement ou consulter l'administrateur. Tu crées les fichiers dans un autre répertoire et ensuite donc tu remplaces ce fichier, donc tu vas le placer sous le ban. Ou bien l'autre solution, donc là on a un fichier bin, donc clic droit, properties, donc ici, regardez, le fichier bin a comme le droit d'accès read only pour moi et ça semble pour vous. Donc là on passe au niveau avancé, donc advanced, voilà. Regardez ici, on va rectifier le droit d'accès pour ce fichier. Donc, on va ouvrir la partie propriété du répertoire. Ensuite, on va passer à la partie share ou bien partage. Et à la partie share, on va choisir l'option Advanced Sharing ou bien partage avancé. Deuxième étape, on va cocher Share this folder. OK. Ensuite, on va cliquer sur Permission. Donc, là, Permission. Lorsqu'on clique sur Permission, autre fenêtre sera illustrée. Comme vous voyez, ici, le fichier est en lecture seule. D'accord? Donc, on peut ajouter Change ou bien Full Control à qui? Ici, à Everyone.
par exemple. Là. Ensuite, on va on va cocher l'option OK. Donc, enregistrer, enregistrer. Et après, comme vous voyez là, Being shared, avec qui? Avec desktop, c'est le nom de mon PC ici. D'accord? Et finalement, on va faire close. Donc, c'est une des solutions pour partager le répertoire sous Windows. En lecture, écriture et exécution ou bien modification. Bon, répertoire, on ne peut pas exécuter répertoire, mais plutôt modifier, c'est-à-dire passer en écriture. Donc là, si on va vérifier, Properties, ben, deuxième partie de votre TP. Donc, comme nous avons fait pour l'exemple de calcul de factoriel, maintenant, on va tester notre application en utilisant deux machines. C'est-à-dire, on ne va pas travailler en local. Donc, là, vous allez travailler par binôme. OK? Donc, en deuxième lieu, et en déployant sur deux machines, la vôtre et celle de votre binôme. كيفاش مادام نحن en ligne Effectivement, l'objectif, c'est de travailler d'une façon distribuée. Donc, déjà, vous êtes en ligne. مادام أخي مش نورمالمون لازم نحلو بوغ وبرشا مشاكل هكا. L'heure de travail est avec votre binôme. S'il n'y a pas de chargement dynamique, dans le cas simple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez avoir le fichier relevé, bon, ici, l'interface compilée côté client et le fichier, le bytecode de l'interface. Ensuite, le fichier qui implémente cette interface, c'est le stat.class. Et vous devez avoir le fichier reverse, plutôt le fichier de l'exécutable de client.java et .class sur la machine du client. De l'autre côté, le binôme TAC, sur sa machine, il a le fichier d'interface.class. Quoi d'autre? Le fichier ici .class qui présente l'objet concret .class et après l'application du serveur. En premier lieu, la personne qui va jouer le rôle de serveur, il doit lancer son application, l'exécutable du fichier serveur.class en premier. Et ensuite, le client, donc l'autre paire de binôme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer ou bien exécuter son fichier de client. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit modifier au niveau du code source? L'adresse. Très bien. Donc là, au niveau de l'adresse, à la place de travailler en localhost, voilà, donc
Donc, le serveur, il va faire bind ou bien rebind. Par contre, le client, il va faire lookup. Donc, la partie serveur, il fait l'invocation de service de bind. C'est-à-dire, il va enregistrer ou bien lier ce stade au répertoire. D'accord? Donc, là, cette partie sera modifiée par quoi? Cette ligne. naming.rebind. Voilà. Donc, ces deux lignes, vous pouvez les modifier par ce que vous avez déjà vu au niveau de votre cours. Là. Donc, là, conversion explicite vers l'objet. Ensuite, on va faire naming.rebind. D'accord? Et après, on va donner l'URL. L'URL qui est composée par, ici, rmi://. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner l'adresse de la machine. Donc, soit on écrit, par exemple, explicitement si elle est déjà déployée sur Internet, qui m'a Facebook, www.facebook.tn, donc on donne exactement le nom du domaine, ou bien on donne l'adresse IP, ici. Slash, qu'est-ce qu'on va faire? On donne le nom du service qui implémente l'interface. D'accord? Virgule, l'objet qui sera créé par l'interface. Ou bien l'instanciation de notre objet distant. Chaque binôme doit m'envoyer trace d'exécution et les imprimes écran avec son binôme. مدام في بالي باش نعملوا ابليكاسيون ان لين لازم نحلوا بور 1099 هذيك ما نجموش نخدموها من بي سي اخر اترافير دو كونيكسيون الا ما نحلوا البور. اي هكا موجود البور، هكا عطيتك في الاكزامبل محطوط البور. Regarde. Juste le PC est lourd. Ici, tu as quoi? Anna. Donc, naming.rebind, rmi://, indique que c'est pour désigner qu'il s'agit d'une URL de RMI. D'accord? Ensuite, on donne le nom de la machine, lot. Si lot, un serveur, il est déjà déployé sur Internet, il est déjà hébergé. اي نحن مدام لوت منين باش نجيبوه؟ Donc, نتوما توا تعطيو l'adresse IP exacte. IP internet معناها. Très bien. Donc là, vous devez chercher c'est quoi votre adresse IP, Internet, l'adresse publique, et ensuite 2.1099, c'est-à-dire là, 2 points le numéro de port. D'accord?
slash le nom de votre skeleton اللي هو في الكاب تاعنا شنو هو؟ hello implement. D'accord? Virgule, le nom de l'objet auquel on va associer ce lien ou bien cette URL. De l'autre côté, partie cliente. Donc le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter naming.lookup. D'accord? Donc naming.lookup, vous allez répéter le même URL. Mais cette fois-ci, sans donner le nom de l'objet. Pourquoi? Parce que au premier instant, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez publié votre objet. Donc, cette tâche est faite côté serveur. Maintenant, côté client, on va chercher cet objet partagé via le stack. Donc, c'est pour cette raison on a fait naming.lookup et on a donné juste la première partie de la chaîne de caractères, plutôt le premier paramètre. مادام Oui. مادام صبيت الجافا 6 وبدلت الباث وكله وباقي تجيني ايرور ما فهمتش عليه ما حبش نشري شيء. Mais Amine un partage d'écran, s'il te plaît, Mohamed. هاي لحظة. نحيي أنا البارتاج. مادام سي بون قول. Donc, شو عندك هنا؟ Essaie d'agrandir le terminal, s'il te plaît. Donc, عندك un valid file name. File format. مادام مرة كتب لي the major point minor version 59 is too recent وهذه هي سيبوزي نتاع معناتها هذه لازم لازم 59 تفسخ نتاع لازم تفسخ امشي كونترول بانل وفسخ جي تي كا 15 ما عادش بيك. نسخوا جملة واحدة يعني اي بدلت يفسخوا جي الباث. تي اي فسخوا جي تي كا 15 امشي كونترول Là, بانل. في l'Hermic, tu as une autre solution. Tu donnes le nom de la version que tu veux exécuter. Alors qu'elle remarque déjà marquée au niveau de cours. نكتب حاجة تحمي مادام.
لحظة بركة. انتي l'emplacement تاعك لهنا programmation slash java slash RMI هكا ولا؟ بس جافا. اي هو اش عنده لان اللي قال كلاس accès not found ما عندوش الفيشي الاكسي. مادام ما تنحلت حلت الفيشي. مادام اوكي موجودة الاتسي بوان جافا. l'écran عندي en pause انا مازال ترمينال. ثم الريتير مادام هو ان توكا انا عندي الاتسي معناتها متاع سيرفر. Tu مادام dois زدت utiliser حاجة. tu dois utiliser nouvelle version du Java. Hein. Enregistre la dernière version de JDK. dernière version. Oui, lorsque tu vas installer le site Oracle, il va te donner la dernière. Sinon, tu peux ايه utiliser. مادام انا dernière ما تمشيش. انا ديجا صبيت تو الفيرسيون 6. Ah bon? Je finis. dernière مش يعني جربتها ما حبيتش تمشي. ديجا هيك هي المشكلة معناتها. يا محمد قداش الفيرسيون تاعك تو تعمل جافا فيرجن؟ هو السيس نورمالمون. اكتب جافا فيرجن. خلينا الفيشي جافا s'il te plaît. الريبرتوار جافا. l'écran تاعك اعمل repartage اعمل redémarrer le partage s'il te plaît يا محمد. مادام سي بون جا. لا. سويت جا ولا؟ والله بالنسبة لي البارتاج واقف هنا. احنا نشوف فيه. مادام هو مكتوب عندي جي دي كا 1.6 1.0 تيري 8 38. كيفك انت معناتها فيه البين وفي البين ثم جافا سي وفما الارين اي سي نورمالمون كل شيء موجود فيه. هو فما جي دي كال 1.6 الجي دي كال معناتها الفيرسيون 15 كانت موجودة مسخة والجي ار او موجود هذا معناتها نتاع الران تايم. باهي انت لي فيشي بتاعك تو قاعد تعمل في الاكزيكيوشن. كيفاه؟ tu lances tu es en train de lancer l'exécution sous l'arborescence x programmation slash java slash rmi. Les fichiers, tu les enregistrés où exactement? مادام ايه ما قبل ما نعمل هكاك عملت سيت باث وعملت اسم الباث اللي فيه الجي ار. donc là tu as ajouté le path. عملتها باش نعاودها وعمل لي اوكي قبلها معناتها عملته على جي دي كا. Ensuite, lorsque tu as fait la compilation, exécuter avec succès. Compilation مشيت مريقلة جافا سي ومثلا étoile point java. Donc tu as trouvé les fichiers .classe. كلهم قاهم وعمل لهم compilation مشيت مريقلة. Parfait. Donc maintenant tu dois lancer RMI que tu dois donner le nom de fichier qui implémente l'interface.
Vraiment. بون تو عملت ارميك اتسي ما خرج لي شيء ساعة خرج لي ايرور نورمال خرج لي warning وكل ما توا خرج لي يخدم نورمالمون. نورمالمون يمشي Tu n'as pas utilisé la même nomination des fichiers l'année avec le TP. مادام خذيت معناتها دي سي من الانترنت قعدت نجرب عليه معناتها معناتها مازلت ما خديتش نتاع التي سي قعدت نجرب عليه وكنت حتى نوريهم لك هذا الات سي فيه معناتها extends the unicast remote object to implement implement J'ai demandé de travailler la première partie de TP, s'il te plaît. اي يعني تو تيليشارجيها tout de suite اما جوست معناتها خلاص حبش نمشي لي يعني. Merci. Madame, Oui. j'ai trouvé une erreur sur la compilation. Non, je n'ai pas compilé certains fichiers. Aïe. Il y a une erreur. C'est à vous de les corriger. Ma faute. Comme elle partie par Tamazed, vous devez ajouter les Il bibliothèques. existe les imports. هو هيك l'utilité de TP déjà معناتها عطيناهولكم فيه des erreurs. مبيناش ما نستعملوا IDE.
Allô? Y a-t-il quelqu'un qui a terminé l'exécution de client et serveur? Ah, non. Localement, madame. Le premier test en local sont binômes. La deuxième partie, test à distance, donc entre deux machines par binôme. La deuxième partie de votre type. On passe. Donc l'objectif, c'est de modifier le programme précédent pour que les clients envoient un objet de type personne. Donc pour ce faire, on doit créer une classe Java, donc classe personne contenant les attributs nom, prénom et âge. D'accord? Ensuite, l'objet du temps, il va retourner hello concaténé au nom, prénom, âge de la personne selon l'exemple suivant. Donc, nom, espace prénom, votre âge est par exemple 21. Donc, à votre avis, c'est quoi ou bien quelle interface doit implémenter la classe personne et pourquoi? Mhm. Donc, je vous rappelle, Serializable. laquelle? Serializable. Mhm. Regardez. Ici, la méthode
public string c'est hello. Qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner hello world. Notre objectif c'est quoi? Notre objectif c'est retourner hello par exemple, ou bien le nom de personne, prénom de personne, et après quoi? Et après votre âge et on donne l'âge. Donc ici, la méthode public string c'est hello aura besoin de quoi? D'autres paramètres, c'est le paramètre personne, n'est-ce pas? Donc elle a besoin d'un objet de type personne. Donc lorsque cette méthode possède paramètre objet de type personne, elle va faire return, par exemple ici person p, donc p.getNom concaténé à p.getPrénom concaténé à votre âge et p.getH. D'accord? Ensuite, on demande de créer une banque distribuée composée de 3 programmes. Un objet distant, banque, est composé donc permettant de faire une série d'opérations. Par exemple, état compte, ajouter sur compte, enlever sur compte, transférer entre comptes et get valeur compte, set valeur compte, créer compte. Donc, on doit créer l'interface de la banque. Ensuite, on doit créer un fichier qui va implémenter les méthodes de cette banque. D'accord? Après, on va écrire un fichier .java qui va jouer le rôle serveur de la banque. Et après, on va écrire une application cliente. Qui va demander des opérations. Et au fur et à mesure, on va renvoyer la trace de l'exécution. Une proposition, c'est d'enregistrer les traces d'exécution ou bien de journaliser les opérations sur un fichier. Et on vous demande de dessiner l'architecture de votre solution. Donc là, vous pouvez travailler par binôme. Madame, je connais exactement l'architecture. L'architecture de votre solution qui m'a l'air. Ah, ok, capé. Merci. Voilà, pour rien. Mais j'attends de chaque binôme compte rendu. Date limite d'envoi de compte rendu, ça sera, donc je vous donne deadline, lundi prochain. Ok? مدام بربي ديجا عندنا دي بروجي ودي تي بي اخرين معناها عندنا برشا خدمه باش نخدموها لاندي ومركودي وكل دونك عطينا على الاقل جمعه بربي. اي من ماردي lundi هذه une semaine.
Donc, max, vendredi. D'accord? Donc vendredi الجاي deadline madame معناها. Vendredi prochain, Charles. Donc, vendredi prochain, ça sera 5 mars. مادام معناها الموديفيكاسيون مش البارتي نتاع les deux machines نتاعنا نتاع البناء. La totalité du reste du TP. صراحة الماشين نتاعنا نتاع البناء ما فهمتش كيف نعملها. هما ديجا فما برشا دي نوسيون كي مازالوا فلو معناها أول مرة نقراهم. وبخصوص هذاك حتى من الانترفاس في السمستر الأول ميم با قريناها. هي notion d'interface, c'est d'enregistrer la liste des méthodes, de donner la liste des méthodes offertes par cette classe. Tu peux dire quels sont les services de votre application. D'accord? Mais la création d'interface se fait de la façon suivante. Donc, on écrit interface, on donne le nom de l'interface, on ouvre la collab et ensuite on donne les en-têtes de chaque méthode, point virgule, à la fin de chaque en-tête. Ou bien le prototype, c'est-à-dire on donne le type de retour, le nom de la fonction et ensuite la signature. La signature qui est composée par les types des attributs et les noms des attributs. Point virgule. D'accord? Donc, c'est l'interface. Dans notre cas, on utilise des interfaces pour des applications distribuées. Pour cette raison, nos interfaces vont étendre ou bien héritent de remote, c'est-à-dire de distant, la classe distant, offerte par Java RMI. Donc, là, pour simplifier le traitement, plutôt l'implémentation. D'accord? Donc, votre travail à faire maintenant, c'est de tester cet exemple. Ensuite, en local, bien sûr. Ensuite, de le tester en BENA, c'est-à-dire vous allez modifier les lignes de naming.rebind et naming.lookup. Donc, vous devez donner le nom concret de votre adresse IP. Et après, vous devez modifier cette application en ajoutant un objet personne ou bien la classe personne. Troisième partie, c'est de créer une autre application, banque, comme si distribuée, d'accord, qui offre les services suivants. État compte, ajouter compte, etc. Donc, j'attends de chaque binôme un fichier, voilà un fichier compressé contenant les fichiers .java et document Word contenant les imprimés écran. Document contenant les imprimés écran et de plus l'architecture de votre solution. Deadline vendredi prochain. Au niveau de RMI, il y a des classes que vous allez utiliser recouramment, bien fréquemment. Par exemple,
au niveau de l'interface. On a besoin de la bibliothèque rmi.remote. D'accord? Donc, vous pouvez faire l'importation explicite de différentes classes ou bien, façon la plus rapide, mais qui est plus coûteuse en termes de consommation de ressources, c'est import java.rmi.network. D'accord? Donc, lorsque vous faites import java.rmi.network, c'est-à-dire vous allez charger lors de compilation la totalité des fichiers ou bien des applications sous java.rmi. L'autre remarque, tous les services de votre interface doivent lancer Remote Exception au minimum. Pourquoi? Parce que le travail est distant et parce que et parce que l'interface étant de la classe Remote. D'accord? Donc, toutes les méthodes doivent déléguer le lancement des exceptions. Au niveau de la partie serveur maintenant. Au niveau de la partie serveur, on doit invoquer au minimum java.rmi.server.unicast remote. D'accord? À quoi ça sert cette classe? Cette classe permet de créer les stats. Donc, l'ENA, c'est de récupérer et de travailler, plutôt de publier l'objet qui va jouer le rôle de stat, qui sera plutôt associé au stat. Entre le serveur et qui d'autre? Et le client. Qui a des questions, s'il vous plaît? Qui a terminé la compilation et l'exécution en localhost? أنا ما جربت. Bon, Mohamed, donc tu fais partage d'écran, s'il te plaît, illustre à vos camarades les fichiers, la compilation et l'exécution. C'est bon ترى. مادام بدلت قاعدين ترى. كيفاه؟ Essaie d'agrandir la fenêtre, s'il te plaît. دونك مادام بدلتها بالنيم كيف ما قرينا في الكود. Très bien, d'accord. باش نعمل اكزيكيوشن. لحظة برك لحظة برك. Mohamed, avant de lancer Hermic, donc tu illustres à tes camarades le répertoire Hello World.
contenant les fichiers .java et .class. هذه Mhm. Voilà, donc maintenant on va lancer Hermite. لو دست من بعد لانسي Hello. Lance le نمشي je viens. Donc, on ouvre autre terminal pour lancer le serveur, pour qu'il sera mis à l'écoute. Java, le nom du serveur. Voilà. Et maintenant, on va tester le client. c'est bon. Mais Hello World. Si on va enregistrer la sortie de l'exécution dans un fichier, donc on ajoute flèche, répéter, et كيف client, c'est parti client. Tu cliques sur la flèche هذيك LB معناتها pour répéter la dernière commande. هذه Java espace client. C'est pas trop clair l'interface. كتبت جافا اسباس كليون D'accord. من بعد تعمل flèche inférieure. انتظر هاي Pardon, plutôt supérieur. Voilà. Ensuite, tu donnes un nom de fichier. Test.txt par exemple. Ou bien sortie.txt. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu remarques maintenant? Non, les fichiers là. Voilà. Le fichier est déjà créé et on a enregistré dedans la trace d'exécution. Donc, Mohamed, maintenant, s'il te plaît, partage avec tes camarades. Donc, tu dois charger les 4 fichiers sur Teams. Donc, partage avec vos camarades là, على القناة هذه les 4 fichiers. Donc, les fichiers avec l'extension .java. قاعدين نترجم ناحية partage وصلوا. Ouais, c'est bon. Donc, maintenant, allô? Donc, maintenant, vous avez tous les 4 fichiers compilés. Bon, à compiler, à exécuter en localhost. Il vous reste maintenant à modifier juste le nom de la machine. Donc, à la place de localhost, tu prends l'adresse IP de votre camarade et de tester votre application. Et dit en binôme. Qui a une question, s'il vous plaît, avant de quitter? Je vous écoute. Y a-t-il des questions?
Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'attends les comptes rendus. Veuillez m'envoyer sur l'adresse email de l'Institut. Hein. Et merci pour votre attention. Juste avant de quitter, je vous informe que la prochaine séance sera en présentiel. Madame, juste aujourd'hui en ligne, quand même. Ça sera en présentiel la prochaine fois. Et pour toujours, là, exceptionnellement. Bon, on va voir. Mais normalement, on va faire les séances restantes en présentiel. D'accord. Sous demande de l'administration. D'accord, merci. D'accord. Si on aura besoin pour, selon la situation, risque, état confinement, donc on va faire à distance. D'accord. L'essentiel, on va faire à distance et en présentiel pour une meilleure compréhension. D'accord. Comme ça, je vérifie qui sont les personnes qui sont en train de travailler, l'avancement, etc. مدام يا اخي مش قلت الجروب الاول اللي نصيروا اون لين اصلا لي كونديسيون قالوا مشومين. Je t'ai pas écouté, Mohamed. Qu'est-ce que tu as dit? مادام انا سمعت امس معناتها الجروب 1 ديجا ما قراوش بريزونسيال خاطر لي كونديسيون مشومين وكل دونك ما فهمتش علاش نرجعوا بريزونسيال. Il y aura changement de salle et vous allez apporter vos PC portables. مادام وعندنا كيفاش نشارجيو وكل خاطر كيفاتنا راهم يشدوش شارج 3 زور سكسيسيف ولا 2 زور. كيفاه؟ معناتها عندنا وين اون برانش لي بي سي نتاعنا وكل خاطر. اي pas de souci. D'accord, mais on verra. On verra, Inch'Allah. Pire des cas, je vous partage sur 2 salles. L'essentiel, je serai sûre et certaine, tous les étudiants testent et travaillent en les pratiques, les TP, etc. D'accord? Donc, envoyez-moi vos TP, les comptes rendus. Et la semaine prochaine, apportez vos PC. Voilà, merci pour votre attention.